Shalom à tous. Je vais lire dans Ésaïe 46, les versets 1 à 5. Alors, action souveraine de Dieu. Bel s'écroule, Nebo tombe. On place ses statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écoulés ensemble. Ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Donc, le Seigneur nous fait comprendre par là qu'il nous a porté dès le ventre de notre mère, il était déjà là. Comme il dit dans un passage, il nous a choisis avant la fondation du monde. Et dans d'autres passages, il nous dit que même si notre père et notre mère nous abandonnent, lui, il va être avec nous. Et aussi, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il nous parle, qu'il nous soutient jusqu'à notre vieillesse et on ne peut pas le comparer à un humain, quoi, en disant, j'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, j'ai l'impression que Dieu ne nous comprend pas parce qu'il n'est pas humain. J'ai dit, Jésus s'est fait homme, hein, donc, si, Dieu nous comprend, il aime bien qu'on lui parle, il nous comprend, il nous observe et il répond pas toujours comme on le désirerait ou autant où on désire. Mais je peux vous dire qu'il fait tout pour un but. Et voilà, jusqu'à notre vieillesse, il nous porte et il ne laissera pas le juste mendier son pain. Le Seigneur est fidèle et prend soin de nous. Voilà, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Oui, shalom. Aujourd'hui, je vais vous partager au livre de Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc là, comme il dit, c'est en Christ, on est libre et il faut pas que nous, on se laisse asservir encore sous l'esclavage du péché. C'est quoi la servitude? C'est dépendre du péché, c'est continuer à vivre dans son ancienne nature, malgré qu'on a accepté Jésus-Christ, on n'a pas renoncé à nos anciennes habitudes, à notre vie d'avant, nos péchés. Il faut vraiment savoir que suivre Jésus-Christ, c'est le renoncement. C'est pas je deviens chrétien et je continue à suivre les désirs de ma chair, continuer à mentir, continuer à pratiquer l'immoralité, l'impudicité, le mal, le mensonge, la méchanceté, avoir quelque chose contre les gens, continuer à garder la rancune, l'amertume dans notre cœur. Non. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses passées sont passées et désormais toute chose est nouvelle en Jésus-Christ. Donc vraiment se rappeler que en Christ, si nous voulons être libérés vraiment, libres, il faut briser vraiment tous les liens qui nous rattachaient à notre ancienne vie. Vraiment se rompre complètement avec notre ancienne nature de pécheur pour être libre en Jésus-Christ. Et là, il nous dit que vraiment, il faut qu'on ne soit pas sous un joug de servitude. Le joug, c'est ça. C'est continuer à demeurer dans la charnalité, continuer à demeurer dans le péché. Et si on veut vraiment être libéré de tout joug, il faut que nous apprenions à marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur en pratiquant sa parole, en se rapprochant avec lui, en marchant par le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est ça. Et le Saint-Esprit, il faut vraiment pour marcher avec le Saint-Esprit au quotidien, il faut vraiment méditer la parole, se rapprocher de Dieu, le prier et désirer faire sa volonté, marcher dans la sainteté, la vérité, la justice de Dieu.
C'est juste ça que je voulais vous partager aujourd'hui et voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant tel par la croix. Le Seigneur veut nous dire par là que sa mort sur la croix que nous vivons aujourd'hui là, le silence là a tout détruit. Le silence quand il a crié sur la croix, ça a tout annulé. Et que nous sommes nouveaux, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et qu'en nous, des 30 personnes en nous, les 30 personnes de génération en génération, la malédiction de génération en génération est effacée. Et que nous devons, nous tous, là où nous nous trouvions, nous devons dire ça à haute voix dans Colossiens 2, 14, 15. Père a tout effacé. Il a tout annulé. Juste quand il est arrivé à la croix, il a tout annulé. Donc pour nous, comme je viens de chanter, Galilée, nous allons le rencontrer. Pour le rencontrer, il ne faut pas être dans ce que les autres ont dit, viennent de dire, dans les convoitismes, dans plein de trucs qui ne n'honorent pas notre Dieu. Nous devons être propres, dignes, intègres, sans reproche, pour être auprès de notre Père le jour J. Pour moi, vraiment, c'est ce que je peux dire par rapport à là où je suis. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager dans Genèse. On va prenez avec moi Genèse 3, 8. Je vais lire le 8 et jusqu'à 12. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Voilà. C'est pour dire que il faut qu'on soit sensible à la voix du Seigneur. Il faut qu'on écoute le Seigneur. Quand le Seigneur nous montre des choses qu'on peut pas faire, il faut écouter le Seigneur. Parce que le Seigneur est là. Si le Seigneur nous a mis au monde, comme dit, le Seigneur nous a créés, c'est pas pour que nous devons mourir ou nous devons être là à faire de n'importe quoi. Non. Si le Seigneur nous a créés, c'est pour faire son œuvre. Dans son œuvre, c'est vraiment écouter Dieu, écouter ce que Dieu a préparé pour nous, avoir des enfants avec un bon mari. Donc, être bien en société, hein, être bien avec tes enfants, montrer à tes enfants que le Seigneur existe, prier avec tes enfants, montrer à tes enfants la Bible. Vraiment, nous allons vraiment servir le Seigneur. Parce que le monde va tellement mal, hein? Le monde va tellement mal, mais c'est à nous de se battre, c'est à nous d'être forts dans la prière, c'est à nous d'écouter le Seigneur. Le Seigneur me dit de faire ça, je dois être bien, je dois pas aller en boîte de nuit, je dois pas faire de n'importe quoi, hein? Insulter mes parents, être méchante dans la rue, agressive. Toi, tu vas toujours être bien. Parce que toi, tu sers le Seigneur et tu écoutes aussi le Seigneur. Parce que le Seigneur parle toujours, le Seigneur est toujours bon avec nous. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, c'est vraiment, on doit être sensible à la voix du Seigneur, écouter le Seigneur, faire des choses que le Seigneur nous dit de faire. Voilà. Amen et bonne journée dans le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc, nous allons prendre
2 Corinthiens 12, verset 9. Je vais lire. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ici, nous voyons Paul, qui avait l'écharde, qui avait un souci au niveau de son corps, et il a prié le Seigneur, puisqu'il avait cultivé en fait sa vie à dépendre que de Dieu. Dieu va lui dire que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc ici, nous voyons que Paul a compris quelque chose. Il a compris que non seulement il dépendait de Dieu, il y a des situations où on veut à tout prix que ça soit réglé. Je prends un exemple peut-être très simple. Je fais faillite au niveau de mes entreprises, c'est-à-dire que j'avais des entreprises où prenant le cas où il y a eu Covid, automatiquement, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont déposé bilan. Et à ce moment-là, ils veulent se relancer, ils ont du mal. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils cherchent des partenaires ou ils cherchent comment faire pour relancer. Mais Paul ici, dans son cas, lui, il dépendait que de Dieu. Malgré que le problème, c'est un problème charnel, puisqu'en fait, ça demande des fonds et autres. Je parle des entreprises. Mais ici, Paul nous montre l'exemple en disant que il peut arriver qu'on est pratiquement à terre et qu'on a la conscience que ce qu'on a comme problème, la solution se trouve soit dans les finances, se trouve soit au niveau des docteurs, ça se trouve soit au niveau, par exemple, des crédits et autres. On est à terre. Et maintenant, pour avoir accès soit aux médecins, aux meilleurs médecins, pour avoir accès, par exemple, au crédit, à la banque, à tout ça, c'est difficile pour moi, par exemple. Voyez-vous? Et à ce moment-là, on est découragé, abattu et autres. Mais ici, Paul nous montre un autre exemple. Paul nous montre un autre chemin en disant que lui, il s'appuyait que sur Dieu. Il s'appuyait que sur Dieu. Voyez-vous, juste à ce que il y avait un problème qui lui dérangeait et il a prié le Seigneur pour ça. Voyez-vous, donc lui, il se repliait uniquement sur Dieu, puisqu'il sait que c'est Dieu qui t'équipe, c'est Dieu qui te donne les finances, comme il a fait à Job, puisque après l'épreuve, il a béni Job. Job était devenu encore plus riche. Donc c'est lui qui donne tout ça. Voyez-vous. Donc, Paul, il s'est replié sur le Seigneur dans la prière. Donc c'est ce que nous devons faire. Donc ça sert à rien de se dire, voilà, j'ai perdu mes affaires, j'ai des problèmes de santé, j'ai perdu ma famille, j'ai des problèmes de couple et autres. Mais comment faire? Donc, je cherche maintenant soit des médiateurs, des couples, soit des psychologues et autres. Et Dieu nous attend ailleurs. Dieu veut que nous nous replions sur lui. Voyez-vous? Parce que c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous charge. Voyez-vous? Paul, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est ce qu'il fait toujours. Il se repliait sur Christ. Il se repliait dans la prière vers Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, il connaît la gravité de ces problèmes. Ça peut être des problèmes de licenciement, ça peut être beaucoup de problèmes. Donc, au lieu de courir de gauche à droite pour chercher des solutions, Dieu veut que nous nous replions sur lui. C'est à ce moment-là, c'est lui qui va commencer à nous ressourcer. Voyez-vous? Puisqu'il a la connaissance, il sait la gravité de nos actions, la gravité de nos problèmes, la gravité de de tout ce qui est bilan et autres. Nous devons nous replier sur lui, malgré les difficultés que nous pouvons avoir. Parce que chacun de nous a toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de problèmes qui tracassent sa vie. Le Seigneur nous dit simplement que tu as essayé une semaine, 2 semaines à consulter, à chercher par toi-même, soit à t'appuyer sur les psychologues, à t'appuyer sur les gynécologues, à t'appuyer sur les médiateurs, à t'appuyer sur les banques, à t'appuyer sur les crédits. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. T'as pas de solution. Donc, nous devons nous arrêter et prendre la conscience que ce que j'ai comme problème, je pourrais jamais avoir la solution en m'appuyant sur la nature, en m'appuyant sur ce monde. Non.
Voyez-vous, nous, c'est la peur qui nous pousse à ne pas réaliser ainsi. Nous devons aussi dire que je ne pourrai jamais avoir la solution en m'appuyant sur ce monde. Je dois maintenant me replier sur Christ. Je dois me replier sur Christ. Voyez-vous, Paul, il a fait. Et ce qui est important, c'est que c'est quoi? Le verset dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc Dieu nous inonde, nous équipe puissamment de sa grâce de façon continue. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc tant que je ne reconnais pas que je suis par terre, que je suis réellement dans les difficultés, je suis réellement à terre, j'ai des problèmes. Tant que je ne reconnais pas ça, tant que je ne reconnais pas que c'est Dieu maintenant qui peut prendre le relais, à ce moment-là, ça va être compliqué pour nous de réaliser la puissance de Dieu. Puisque Dieu, il dit que car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il déploie sa puissance quand nous avons la conscience que ce monde ne peut jamais et ne pourra jamais nous donner la solution à nos difficultés, à nos problèmes, même à nos craintes. Dieu seul a la solution. Ça s'appelle repli tactique. On se replie vers le Seigneur. On dit, Seigneur, je suis à terre. J'ai enlevé en face de moi toutes les solutions, toutes les démarches pour trouver la solution en m'appuyant sur ce monde. Je les ai tous enlevés. Je me suis dépouillé de tout ça. Maintenant, j'ai que toi. J'ai que toi. Je m'appuie que sur toi. Maintenant, fais-moi sortir de cette situation. Car j'ai des craintes, j'ai des peurs liées à cette situation. Il y a des représailles qui m'attendent. Mais je m'appuie sur toi. Et à ce moment-là, Dieu dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et nous avons vu ça avec cette sœur où son mari était mort, son mari était plein de dettes. Les huissiers sont venus pour prendre ses enfants, pour vendre ses enfants. Voyez-vous, la situation auquel traversait cette sœur. Mais cette sœur, elle s'est pas appuyée sur ce monde, le monde actuel. Elle n'est pas partie jouer au loto. Elle n'est pas partie crier, voir des psychiatres ou des psychologues. Elle n'est pas partie voir, non. Elle s'est repliée vers Christ. Elle s'est repliée vers le Seigneur. Voyez-vous, elle était à terre, puisqu'elle avait un délai qu'elle devait rembourser. Mais elle n'a pas cet argent. Ça la dépasse, cette situation. Mais comment faire? J'ai la solution. Je sais que pour avoir ça, je dois soit aller voler ou soit contracter des crédits et autres pour payer cette dette colossale. Mais j'ai pas de fonds. Ça me dépasse. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est repliée vers le Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Ça sert à rien de nous lutter. Ça sert à rien de perdre appétit, de perdre sommeil. Non. Nous devons dire simplement, Seigneur, maintenant, je prends conscience que je peux rien faire. Je me défais de tout ce que j'ai fait qui me poussait à rechercher réellement la solution dans le monde. Maintenant, je m'appuie sur toi. Ta parole déclare que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Maintenant, je m'attends qu'à toi. La sœur, effectivement, elle est partie voir un homme de Dieu. Et ils ont prié. Et il y a eu l'inspiration du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va dire à la sœur, qu'est-ce que tu as? Elle va dire qu'elle a l'huile. On a prié et cette puissance de Dieu s'est accomplie. C'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Dieu qui s'est déployé puissamment, de façon visible, et cette sœur, elle a pu vendre l'huile et payer cette somme colossale. Voyez-vous, nous devons prendre le courage de dire que je suis face à un mur, j'ai des représailles qui m'attendent, j'ai beaucoup de soucis, mais je dois arrêter net, me débarrasser de tout ce que j'ai mis comme stratégie en s'appuyant sur le monde pour trouver des solutions. Je dois maintenant me replier vers le Seigneur dans la prière et le jeûne, en disant, Seigneur, j'ai que toi maintenant. Je sais que tu vas me ressourcer, tu vas me fortifier, tu vas me relever,
tu vas m'inspirer. Tu vas créer des miracles, c'est sûr et certain. Maintenant, je ne m'appuie que sur toi. Manifeste ta miséricorde. C'est ce que Jonas a fait quand il était dans le ventre du poisson. Il a prié. Et Dieu a eu sa prière. Dieu va parler au poisson. Voyez-vous? C'est ce que Josué a fait quand ils ont perdu la guerre. Il est resté. Il s'est appuyé que sur Dieu. Il s'est pas appuyé sur les stratèges ou les stratégies des guerriers à cette époque-là. Il n'a pas appelé les officiers pour dire, voilà, comment on n'a pas pu vaincre ce peuple d'Aïe. Non. Il s'est pas appuyé sur les colonels. Il s'est pas appuyé sur les militaires. Non. Il s'est replié sur le Seigneur. Seigneur, cette chose paraît arriver en Israël. Et Dieu a parlé en disant que non, le peuple a péché. Voyez-vous, Dieu parle, Dieu oriente, Dieu nous booste, nous relève, nous fortifie, nous équipe, déploie ses miracles dans notre vie à une seule condition. Il veut nous voir dans la faiblesse. Nous dépouiller totalement des solutions charnelles et nous appuyer que sur lui. Voyez-vous, Jésus-Christ nous a montré le modèle. Jamais Jésus-Christ, il s'est appuyé sur les hommes, non. Lui, il s'appuyait que sur son Dieu. Il marchait avec les brebis, pas à pas. Avec les difficultés, avec la famine. Tout ça, il était dans ça. Mais Dieu pourvoyait toujours. Dieu les équipait toujours. Dieu était toujours avec eux. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ n'a pas fait comme des banquiers actuels où nous faisons des projections, des budgets prévisionnels. On met des projections, on anticipe des choses, on anticipe des crises. Quand on fait des économistes, non. Jésus-Christ marchait avec les brebis et il remontait tout vers le Seigneur. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Marcher dans la bergerie, pas à pas avec les autres, et remontant les difficultés dans la prière, en s'appuyant bien sur le Seigneur, et Dieu va nous équiper. Dieu va commencer à nous éclairer. Dieu va passer par un frère, par une sœur, pour nous éclairer davantage, pour réellement voir que les situations, Dieu l'a complètement résolu. Voyez-vous, le Seigneur veut réellement que nous puissions nous abandonner à lui. C'est ça ce qu'on appelle être à terre, être dans les difficultés, être réellement à terre. Nous abandonner à lui totalement comme les enfants. Et lui seul, il va commencer maintenant à nous expliquer, à nous parler, à nous former, à nous transformer, à nous façonner puissamment. Et à ce moment-là, oui, forcément, il va régler le problème. Voyez-vous, nous allons prier. Père Céleste, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi, Père, qui ne cesse de nous dire que jusqu'à notre vieillesse, Père, tu seras toujours avec nous. C'est toi, Père Céleste, qui nous soutient et qui nous soutiendrait toujours. Nous te bénissons, ô Père, parce que c'est toi seul. Oui, Père, qui déclare simplement que Christ nous a franchis. Tu veux que nous puissions demeurer fermes dans ta présence. Béni sois-tu pour notre sœur Chantal, notre sœur Roselore. Nous te rendons grâce, Père, pour notre sœur Tyrell, pour notre sœur Mathilde. Nous te bénissons pour tous ces messages, vraiment pour tous ces messages d'encouragement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.